Salutations à vous, chers frères et sœurs, chers Bakongo, communauté d'Israël. Salutations à vous. Vraiment, nous remercions les ancêtres, nous remercions les anges, nous remercions nos archanges, nos génies superviseurs pour nous rassembler. Nous rassembler et que je vois que de toutes parts, de toutes les contrées, nous faisons le travail avec la grâce. La grâce divine nous appelle à faire ce travail. Et nous remercions la sœur Marie-Hélène du Québec. Parce que nous sommes en contact et parce que vraiment, nous remercions toutes les âmes qui se sentent connectées et qui font ce travail d'éveil, qui font ce travail de rappel à la lumière divine. Parce que tu es la lumière, parce que tu es Dieu, déesse. D'accord? Tu portes en toi cette magnificence, tu portes en toi ce respect, ce sens de propriété, ce sens de divin. Et là, en ce moment, c'est ce qui se passe parce que le bien est en train de se manifester pour pouvoir recréer l'équilibre. D'accord? Dans le toto, donc dans la terre-mère. Otep, avuyenge, kieno, yenge, kieno. Salutations mariniers, salutations à vous, frères et sœurs. Donc nous sommes ensemble et nous allons continuer les psaumes parce que c'est le moment de révélation, c'est le moment où justement on va joindre les paumes, on va joindre ce livre et comprendre qu'il y a la lignée en nous, que nous sommes ce livre. D'accord? Les animaux totems vont surgir devant toi, les animaux vont surgir devant toi pour pouvoir que tu comprennes les significations de ces animaux-là et que tu comprennes ton timing, ton essence, pourquoi tu es là. Ton but principal de la terre, non? Pourquoi tu es là? C'est important, non? Et en ce moment-là, vraiment, nous sommes dans cette joie. Nous sommes dans cette allégresse. D'accord? Nous sommes là parce que nous savons que... Et nous sentons ça, les frères et sœurs. Nous sentons ce bonheur. Cette attraction divine qui nous appelle à agir. D'accord? Au nom de la divinité. Au nom des messagers qui ont eu ce message, Donc nous sommes inspirés, mon frère, j'ai ressenti ce matin, ton inspiration pour pouvoir faire sonner les instruments. D'accord? Nous devons faire sonner les instruments, faire vibrer les instruments, car c'est le moment des instruments à cordes, c'est le moment des instruments, c'est le moment des chants aussi, c'est le moment des louanges. D'accord? Tu es le roi David aussi, non? Donc, c'est le moment des louanges. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer. Nous sommes au psaume 62, non? D'accord. Même, je ressens là. Il y a des frères et sœurs qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train de lire la Bible? C'est quoi, on est où là? Pourquoi je suis là en train d'écouter? Non, c'est pas toi. C'est ton âme qui t'appelle. Je pourrais lire, c'est ton âme qui t'appelle. Parce que Mfumu même nous a appelés à lire. Parce que c'est le moment où nous devons lire pour voir ce qui est caché. D'accord? Ce qui est caché dans les révélations. D'accord? C'est le moment que nous devons lire en nous, c'est-à-dire ce qui est caché. C'est-à-dire de se révéler. C'est le moment de se révéler en tant que lumière, en tant qu'esprit manifesté, en tant que Dieu. C'est pour ça que quand je dis aux gens que tu es Dieu, ils ne veulent pas dire non, je ne suis pas Dieu. Pourquoi? Ils disent non, je ne suis pas Dieu. Parce que ça implique les responsabilités. Si tu dis que tu es papa, tu es maman, il y a d'autres qui ont voulu prendre ça parce qu'il y a allocation familiale. Bon, la responsabilité est moindre. Mais avec Dieu, il n'y a pas allocation familiale. Quand il accepte là, il faut agir, il faut servir, il faut même rayonner à son image. C'est-à-dire que quand tu acceptes que Dieu est Dieu là, quand tu as accepté le Père, tu as accepté le Fils là, tu acceptes que tu es le Père et le Fils, tu acceptes que tu es cette lumière. Et après ça, il faut œuvrer dans cette lumière. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire non, je suis ni le Père, ni le Fils, mais je suis le témoin, tu vois, le témoin du livre ou le témoin de la lecture, le témoin de l'abbé. Non, c'est agir, action. Donc, nous allons continuer. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Donc, même Marie-Hélène nous disait ça, du Québec, nous parlait de ce qu'elle a ressenti. D'accord? Elle ressent manifestement que tu dois maintenant lâcher
te déposer et rendre âme à Dieu, rendre âme à cette divinité, rendre âme à la création, rendre corps et âme, te remettre à nu et faire toute confiance et mettre, c'est-à-dire te donner, te livrer. Tu vois, quand Saul même s'est livré avec tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a bien, les repentances, d'accord? Quand la repentance, après ça, nouvel habit, nouvelle épée aiguisée pour aller trancher la vérité, pour aller trancher à l'aide de la vérité, trancher le mensonge à l'aide de la vérité. Donc c'est cela, l'étape cruciale. Là, c'est l'étape cruciale. Hein? Le nettoyage. Même Marilyn te disait qu'elle était en train de passer la serpillière, là, la balayette, là, l'aspirateur ou bien. Donc c'est le nettoyage intérieur qui se manifeste, qui nous appelle. Pour refléter l'image de la création. Nzambi Kalunga. D'accord? Nous devons refléter ça. Parce que la vérité est noire, mes amis. Ce n'est pas la couleur, mais c'est l'histoire. Je te parle de l'histoire. Je ne te parle pas de la couleur, je te parle de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils te disent au niveau de la couleur? Le noir est la multitude de couleurs qui forment le noir, non? Donc c'est par ça que je te parle de l'histoire. Tu as compris là, Stéphane, mon frère? Stéphane, tu as compris bien? Donc c'est ça. Donc, de lui, de Dieu vient mon salut. Hein? Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Nous avons parlé de cela. Hein, la haute retraite, la montagne où nous voyons les vieillards, où nous voyons les archanges, voilà la retraite. La montagne. Hein, quand tu vas au sommet là, pour aller te renforcer, hein, voilà. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter dans son poste élevé. Songe, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. La promesse Kakongo, l'espérance. C'est pour cela que nous sommes dans la ferveur. C'est pour cela que nous sommes dans la soumission. C'est pour cela que nous sommes dans la confiance. Nous savons. Nous savons. Nous ne doutons pas. Nous savons. Mais vraiment fermement, nous savons que la vérité triomphe, que la vérité vaincra. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Voilà le refrain de ce psaume. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme, dans une balance, ils montreraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Tu as vu? Toujours les actions, selon les agissements. Psaume 63. J'ai frisson. Ma famille, tu es là, je ressens. Je ressens les frères et sœurs. Nous sommes ensemble là. De toutes parts, ne t'occupe pas de leurs chiffres. Tout ce que tu vois qu'ils font, les Mindele a détourné ça. Tu ne vas pas t'occuper de ça. Il a détourné la vraie puissance. Il a fait la fausse.
D'accord? Donc, tu t'occupes seulement de ce que tu fais, de comment tu agis, de la discipline que tu vas opérer dans ton cœur. C'est de ça que tu t'occupes, non? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi, dans une terre aride. T'as vu? Soif, aride, desséchée, sans eau. D'accord? Dans une terre aride, desséchée, sans eau. D'accord? Mon âme a soif de toi. Parce qu'il veut te parler, il veut te faire comprendre qu'il est la parole, qu'il est l'eau. Car l'eau, c'est la vie. Tu comprends ça? Donc, nous sommes dans l'instant de l'ère du berceau. Nous sommes dans l'instant de la renaissance, de la vie éternelle. Cette flot, l'eau qui coule, les fluides. Il a dit que il a soif de corps, tu vois, il dit, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps, c'est l'eau, la manne, l'eau, matza. Tu as vu? L'eau, c'est la vie. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu as vu? Car ta bonté, c'est-à-dire ce que tu m'offres, c'est-à-dire ta magnificence, ta forteresse, ce que tu m'apportes, vaut mieux que toutes les richesses de Mindélé, que toutes les richesses périssables, hein, de la terre là, périssables. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Tu as vu? Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Tu as vu le dessin que je t'ai donné là? Je marche dans Fort-de-France, non? Je vois ce dessin, je dis, mais c'est ça? À l'ombre de tes ailes, mais c'est ça? Hein? Et tu vois l'aigle et qui tient comme ça là, à l'ombre des ailes. D'accord? Donc le poisson, le Jésus, comme ça. Et il y a quelque chose qui est dans la symbolique. Hein? C'est dans la symbolique. Nous sommes tombés là comme ça, non? Oh! Nous avons pris le témoignage. Tu dois témoigner de ce qui se passe. Ils vont te dire que c'est des miracles. Mais les miracles, c'est le souffle. Le souffle, c'est le miracle. Tu es un miracle. Chaque jour que tu te lèves là, chaque jour là, que tu donnes le souffle comme ça, non, à l'univers, c'est miracle. C'est miracle. Et le fait que tu sois là, le fait que nous sommes là, c'est miracle. Ah bon. Donc, mon âme est attachée à toi. Tu as vu ça? Attaché, le lien. Il a dit, mon âme est attachée à toi. C'est que je suis lié à toi. C'est en toi, je suis toi. C'est attaché, quoi. C'est le fruit, l'arbre, attaché. Hein? Bon. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Hein? Dans les entrailles de la terre. Hein? Donc, c'est-à-dire que l'accouchement va se faire dans une autre fractale. Hein? Tu as vu? Toi qui aspires à la vie, tu vas être dans la vie. Tu vas accoucher dans la vie. Toi qui aspires de la mort, tu vas retourner dans la mort. Ça va? Donc, ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Et oui, il y a un temps pour tout, non?
Il y a un temps où tu scandes des médisances. Il y a un temps où tu... Parce que nous aussi, nous avons eu le temps où... Et on t'a laissé dans un sénat. Donc, sommet 64. Dieu écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et ils n'ont aucune crainte. Tu as vu? Il y a 2 fois crainte, mais ce sont, comme il dit là, homonymes. Hein? On entend crainte, mais ce n'est pas le même. C'est comme quand tu entends le marque sur le front, ce n'est pas le même. Mais pourtant, c'est le même mot. Voilà que c'est qu'ils disent homonyme, non? Et c'est là qu'il faut comprendre l'essence. Avec le discernement, tu demandes, non? Quand il te parle de la crainte, quand il te parle de la crainte là, tu demandes, non? Ça se dit pareil, mais ce n'est pas le même symbolique. La signification n'est pas la même. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Ses traits. Ça fait penser au faisceau, hein? Le faisceau. Hein? Soudain, les voilà frappés. D'accord? Moi, ça me fait penser quand il dit, il lance contre ses traits. Les traits, c'est le faisceau de lumière. Les flèches. Ouais, les flèches aussi. Ça fait penser les flèches. Le faisceau qui perce. Il est frappé par... c'est ça. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ces sillons, en aplanissant ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Ça, c'est beau, ça, hein? La pluie, la graine, le blé, le germe, il y a la fécondation. Il y a les terrains fertiles, propices pour la fécondation. Tout est question d'accouchement, tout est question de naissance et de renaissance, d'enfantement. De la vie, quoi. Hein? Ils disent les profondeurs, les eaux. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, tu vois. Le désert, t'entends pas? Le désert abreuvé. C'est pas le désert abreuvé. Ils disent ça, il y a une figure de style, ils ont nommé comme ça. Le désert abreuvé. C'est beau ça ou pas? Comme si, je trouve un exemple là. Non mais c'est magnifique, hein? Les plaines du désert sont abreuvées. Et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, l'innocence ou bien. Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa les fleuves à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, retentir la sonnette, retentir le rappel, sa louange, le rappel de sa lumière. Faites retentir, le chant, les vibrations. Qu'est-ce qui retentit? L'alarme, les trompettes. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. C'est beau ça, non? Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écouter,
vous tous ceux qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations de ton salut, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez-le à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est en son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé par les malheureux. Le Seigneur dit à une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersera les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel en fera cependant sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai au fond de la mer.
afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, et la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël, sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Ingeta ibobo ibobo. Amen. Nous remercions les ancêtres divinisés qui nous donnent cette force, qui nous donnent cette volonté, cette fougue, cette attraction, cette envie toujours et encore de vouloir donner, de vouloir transmettre cette parole pour que tu puisses ressentir en toi, que ça puisse vibrer, que ça puisse résonner, tel le son. Car là, nous parlons manifestement des instruments qui résonnent, des musiciens qui résonnent. D'accord, mes frères et sœurs? Nous sommes dans cette abondance, dans cette joie, cette abondance de joie, cette abondance d'allégresse. Ne crains rien. Il te dit que tu es il est ton roc, il est ton rocher, il est ton roc, il est ta forteresse. Donc que tu parles en son nom, rien ne t'arrivera. Ce que tu demandes, c'est sa volonté. Tu auras. Donc, mes frères et sœurs, nous allons continuer avec la grâce. Nous reviendrons, d'accord, avec les psaumes. Nous sommes arrêtés au psaume 68. Nous allons prendre le psaume 69 avec la grâce, d'accord. Donc là, nous allons prendre la mission, nous allons continuer la mission, les missions, d'accord, agir en fonction de ce que les ancêtres nous recommandent, hein? D'accord? Car nous ne faisons rien de nous-mêmes, nous ne faisons rien par notre propre nom. Hein? Nous sommes envoyés pour pouvoir que la parole, le message soit entendu. Voilà. Donc mes frères et sœurs, merci beaucoup, merci la grâce, merci à vous de prendre justement ce moment-là, ce timing-là qui coule en toi pour que tu puisses prendre tes arcs, d'accord? Tes arcs et savoir que tu as à polir ton épée, d'accord? Pour que tu puisses trancher ce mensonge-là et apporter le message. Frères Bakongo, communauté d'Israël, il est grand temps de construire cette nation dont parle France Fanon. Il est grand temps de construire cette nation dont parlent tous nos frères et sœurs qui ont eu ce message et dont la Bible parle même. Cette nation d'Israël forte dans l'abattement, mais forte, résolument vainqueur, conquérante, combattante, conquérante de la vérité.
pour la vérité. Rien que pour la vérité. En nom de nos ancêtres, nous savons pas de singa. Matondo a makongo, matondo. Nzambe kalunga. Matondo. Bakulubanunga. Matondo tia, matondo mati, matondo tsima. Matondo mupepe, matondo ntoto. Matondo. Nzambe kalunga. Twatulondo. Gele, gele, Mozilla Congo. Gele, gele, Mozilla Congo.